Je me présente, c'est Dr Boubekri, maître assistant en réanimation médicale de l'OHU d'Oran. On se retrouve ici comme c'est une annexe de l'hôpital là où on travaille et elle est dédiée uniquement aux malades atteints de détresse respiratoire liée au Covid-19. Et je profite de cette occasion pour remercier l'association Covid-19 Solidaire Algérie pour les dons des appareils de Bossignac qu'elle nous a offerts. Espérons qu'il y aura d'autres dons qui vont arriver, et cela pour la bonne cause et bien sûr pour tous les malades atteints du Covid-19. Merci. Alors, nous allons voir aujourd'hui essayer de détailler la mise en place de la situation d'un patient qui présente détresse respiratoire liée au Covid-19. Alors, c'est quoi ce procédé? Alors, c'est une assistance respiratoire qui est non invasive. Comme son nom l'indique, cela veut dire qu'on ne va pas utiliser un respirateur artificiel. Et l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité. Et c'est quoi ce procédé? Il délivre un niveau de pression, vous allez le voir, quand on va utiliser un niveau de pression qui est délivré de façon continue au malade, d'oxygène bien sûr. Ok? Alors de quoi nous avons besoin? Alors d'un masque de ventilation. L'essentiel dans ce masque, c'est qu'il n'y aurait pas de fuite. C'est ça l'intérêt. Avec une armée, pour justement éviter ces fuites et assurer une bonne étanchéité. On a besoin d'une valve de Bossignac, d'un débitmètre de pression, et bien sûr le manomètre de pression pour voir quel est le niveau de pression positif. La moyenne, nous avons entre 6 et 8, c'est parfait. OK? Et nous avons besoin soit d'un rapport droit, soit comme vous voyez ici, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, l'accordéon, qui sert à accorder le filtre échangeur de chaleur et d'humidité. Et bien sûr, qui permet le rapport avec le masque. Très bien. Alors, quelle est l'indication de cette CIPAP? L'indication est simple. Actuellement, tout patient chez qui on a besoin d'un niveau de pression élevé d'oxygène avant, on parlait de 6 litres par minute. Justement, pour atteindre un objectif d'une saturation en oxygène de plus de 92. Actuellement, ce niveau de pression a été revu à la hausse. Tout patient qui nécessite plus de 15 litres, d'un débit plus de 15 litres par minute, et bien sûr, l'objectif reste toujours le même, c'est saturation supérieure ou égale à 92. Donc, tout patient chez qui il y a nécessité de cet objectif, on est obligé d'essayer de procéder à la mise en place d'une CEPA. Puis après, on aura besoin d'une surveillance. Cette surveillance nécessite la surveillance, la SPO2, la saturation bien sûr, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, bien sûr la pression artérielle systolique, et surtout les troubles de la conscience. Quand on parle de fréquence respiratoire, il faut qu'on sache comment le malade respire. Est-ce qu'il a une respiration harmonieuse ou pas? Est-ce qu'il a une balancement abdominale? Est-ce qu'il a la mise en jeu des muscles accessoires, etc.
on parle de trouble de la conscience, c'est surtout les agitations. Dès que le malade commence à s'agiter, ça veut dire qu'il devient grave, il faut essayer autre chose. Ok? Maintenant, on va procéder à la mise en place. Alors, tout d'abord, on place le débit. Débit là. Voilà. Et puis, on va placer la valve de Bosniaque. Alors, pour le masque, il y a différentes tailles qu'on propose au patient. C'est en fonction de sa physionomie. OK? Alors, l'emplacement il est très facile. D'accord? C'est bon, attention? Très bien. C'est bon encore? Non. Ah bon? Très bien. Ok, Magnus, parce que normalement, il y a un raccord de roi, non. Non. Très bien. Ok. Alors, on va commencer à augmenter le débit tout doucement en fonction du patient. Dès que tu sens que c'est pas bon, on essaye maximum. Tout doucement. Généralement, on peut arriver facilement entre 15 et 20 minutes. D'accord. Non, c'est ça. Ça va attendre. On est arrivé facilement à 25 minutes. Alors, au début, il saturait 93. On ne vous a pas montré ça. Et maintenant, il est à 98, 99 de saturation. Alors, ce procédé, on peut le faire de deux façons. Soit de façon continue, si le patient supporte le masque. On peut le mettre sur plusieurs heures, voire jusqu'à 24 heures. Soit de façon intermittente, c'est-à-dire 1 à 2 heures, puis on le laisse se reposer 1 heure, puis on refait la même procédure pour finir 1 à 2 heures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est une ventilation dorsale. Si on voit que le malade ne répond pas très bien, on peut faire une ventilation ventrale. Et justement pour essayer de recruter les alvéoles qui étaient en hibernation. On surveille la saturation, la fréquence respiratoire. Bien sûr, de préférence, si on a un scope, ça serait bien. Voilà. Voilà. Je vous précise juste au passage qu'il y a un besoin accru en ces matériels de CPAP de Bosniaque parce qu'on se retrouve des fois à faire des triages. Qui est le premier qui a besoin le plus de CPAP. On aimerait bien que tout le monde bénéficie de ce matériel. Donc si vous arrivez à nous procurer plus de matériel, ça serait très bénéfique pour nous. Merci.